Salut tout le monde, regardez Kiki qui est arrivé dans la boîte aux lettres aujourd'hui. Oui. Donc ce sont les crayons Luminance de chez Caran d'Ache. Donc bien sûr moi je les ai achetés au détail hein, parce que même le set le plus petit qu'ils avaient je pouvais pas me le procurer, enfin j'avais pas les moyens. Donc je me suis pris 4 petites couleurs pour les tester. Et puis voilà, c'est comme les polychromos que j'ai le petit set et les Allbirds. En fait ce que je fais c'est que je teste et parce que voilà c'est des crayons qui sont un petit peu onéreux, donc il faut toujours tester avant de se procurer le full set. Mais je pense que voilà mon anniversaire ou le prochain événement comme ça, je me ferai un petit plaisir, donc je me prendrai un autre set de crayons. Mais du coup comme je sais pas trop lesquels je préfère tester, donc je vais tester les Luminance avec vous aujourd'hui. Donc je pourrais les comparer. Donc moi ce que j'ai je vais les comparer avec des crayons artistes. Ce que j'ai pour l'instant c'est les Prisma, les Polychromos et les Allbirds. Et voilà, c'est tout ce que je compte dans les crayons artistes en fait. Et donc voilà, je vais vous faire des petits tests. Mais bon là je les ai pas testés encore, je les ai pas ouverts. Donc voilà. Alors, ne pars pas. Ne t'en vas pas au prix que tu as coûté. Reste avec nous. Alors moi j'ai commandé en fait sur le site du Géant des Beaux-Arts. Donc moi j'en ai pas trop, en fait j'en ai pas près de chez moi du Géant des Beaux-Arts. Donc j'ai pas pu y aller moi-même et regarder un petit peu les crayons. Mais j'ai pris sur le site internet et je me suis fait livrer. Et en fait parce que ça arrivait plus vite étant donné que là je vais partir en vacances. Donc voilà, j'aurais pas accès à ma boîte aux lettres. J'avais un peu peur de la livraison. Donc sur Amazon ils sont... Ouais, c'est à peu près les mêmes prix, hein. C'est les mêmes prix. Je crois que c'était à peine moins cher sur le Géant des Beaux-Arts, mais le Géant des Beaux-Arts j'ai payé la livraison alors qu'à Amazon je paye pas la livraison, donc parce que j'ai Prime. Donc voilà, ça fait à peu près le même prix au final. Mais sur Amazon, je sais pas d'où il venait, mais en tout cas il me serait arrivé bien trop tard. Donc j'ai pris sur le Géant des Beaux-Arts. Je me suis pris en fait le blanc parce que ce qui paraît c'est le meilleur crayon blanc. Là j'ai vu quelques petites comparaisons et apparemment le Allbirds Soft aussi c'est l'un des meilleurs aussi, mais bon celui-là aussi c'est l'un des meilleurs. Et voilà, donc pour avoir le fameux crayon blanc Luminance, donc c'est le plus connu. Et en tout cas c'est bien du bois et enfin j'aime bien la sensation en fait qu'ils font dans la main. Je m'y attendais pas parce que je savais qu'ils étaient en bois, mais je sais pas pourquoi j'avais l'impression qu'ils allaient être rêches en fait. Je sais pas pourquoi, hein, parce que c'est pas logique, mais en fait ils sont tout doux et tout, ils sont qualitatifs en fait, ça se voit que c'est de la qualité parce que comme quand je testais les Allbirds et compagnie en fait, après j'ai repris un gangouille dans la main, j'étais là, ah c'était tout léger puis c'était tout un petit peu plastoc, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais vous voyez quand c'est pas trop de la qualité, j'étais là, ah oui ok, ça avait pas vraiment de poids, enfin voilà. Et là bon c'est de la qualité, mais on le sait, hein, c'est la Suisse, c'est Caran d'Ache et c'est le prix hein, surtout. Mais donc on s'attend à une qualité comme ça. C'est vrai qu'il disait que c'était un peu dur de lire les noms des choses parce que c'est écrit en silver dessus, c'est écrit en argenté et c'est dur à lire. Mais moi je trouve, en fait ils ont joué sur l'apparence, sur le bling bling plus que sur le pratique, parce que je trouve que voilà avec ce bois l'argenté c'est vrai que ça fait super beau, mais après c'est dur de lire les couleurs dessus, donc si jamais si jamais ça vous dérange, mais bon. Et puis à part ça voilà, donc je me suis pris 2 couleurs de bleu. Donc déjà je me suis pris le turquoise parce que c'est ma couleur préférée, donc voilà tout simplement. Et puis je me suis pris un bleu un peu plus clair, donc il s'appelle bleu clair en fait. Et pour essayer de faire un petit peu de dégradé entre ces 2 couleurs pour que voilà je teste les dégradés avec ces crayons. Et puis je me suis pris ce petit là qui s'appelle Rose Outre-mer. Donc parce qu'en fait tout simplement j'aimais bien la couleur. En fait sur le site du Géant des Beaux-Arts ils vous donnent un petit carré qui correspondait à la couleur, donc il y avait toutes les couleurs qui étaient présentes sur le site pour voir un petit peu, et c'était la couleur que je préférais parce que elle m'a sauté aux yeux et j'aimais bien. Donc je fais mes tests habituels qui sont trop Zarbi là. Bon, pour le test de l'odeur j'ai pas non plus de boîte ou quoi que ce soit, ils sont arrivés comme ça tout seuls, mais en tout cas voilà, ils sentent pas très fort, ils sentent moins fort que les polychromos. Je trouve que les polychromos ils sentaient super fort le bois, et là pour dire que c'est tout du bois je sens presque rien. Je sens un petit peu le crayon, mais voilà, juste le crayon et le bois.
Et c'est pas dérangeant du tout si jamais ça vous intéresse. Le test olfactif. C'est ça, ça sent très bon. Et puis voilà, le bois après, chaque crayon est un petit peu différent. Sur certains, le bois est un petit peu plus foncé, sur d'autres, voilà. Sur d'autres, c'est plus clair, mais pareil, ça n'a pas trop d'importance. Là, par exemple, le bois, il est plus rose, et puis là, il est plus foncé. Donc voilà, tous les crayons ne se ressemblent pas. Et puis, on va faire les vrais tests maintenant, parce que... Je vais faire le même test que j'ai fait sur les Polychromos, les Prisma et les Holbeins. Donc sur le même truc, parce que comme ça, bah voilà, ce sera équitable. Donc voilà, ma petite page de test où j'avais déjà testé, si vous vous souvenez bien, les Prisma. Ici c'est les Polychromos, ici c'est les Holbeins, ici c'est les Prisma avec des couleurs un peu plus différentes. Et ici c'est les Gangui. Donc maintenant je vais vous tester les luminances. Bon, bien sûr, vous aurez remarqué que les couleurs ne sont pas les mêmes, hein, n'est-ce pas? Donc, forcément, ça va faire un rendu différent. Et puis, bien sûr, on compare pas trop aux Gangui, parce que les Gangui, je les avais mis là pour avoir quelque chose un petit peu plus budget-friendly à vous proposer. Mais voilà, ça n'a rien à voir avec les autres. J'ai mis 4 heures à blender ça, et en plus, c'est mal blendé. donc voilà. Mais je vais vous faire les lumis ici. Je prends le bleu clair, donc le bleu le plus clair que j'ai. Et c'est parti mon kiki. Alors, je suis un peu mal installée donc j'arrive pas à m'appuyer correctement. Mais à part ça. Donc, c'est pas évident parce que c'est pas la même couleur. Je me répète, mais je vous dis, je fais que de dépasser en plus. Il y a des énormes lignes, mais je dépasse. Et puis aussi ce papier est très spécial, hein, donc on l'a dit dans l'autre vidéo, c'est du papier un petit peu texturé, je ne sais toujours pas comment on dit, mais qui a de la texture, et donc c'est différent du papier un peu plus lisse qu'il y a par exemple dans les Hachette ou autres. Et donc là ce que je peux vous dire, donc déjà c'est que la couleur elle se voit bien. Quand on applique comme ça, mais ça nous fait des traces un petit peu comme ça m'avait fait en fait la première couche de Prisma. Oui, je dis pas de bêtises, un petit peu comme la première couche de Prisma. Là ça me fait un petit peu la même impression, parce que à mon avis, ben voilà, ces crayons là sont plus proches des Prisma dans le sens où ils sont un peu plus gras que des Polychromos, et donc ça me fait, pour vous montrer, je sais pas si vous, enfin je pense que vous verrez quand je rapproche. J'essaierai de faire pour qu'on voit la vidéo, mais en fait ça vous laisse beaucoup de blanc. Il y a beaucoup de papier qui n'est pas du tout saturé, donc ça vous laisse un petit peu des traces de papier, des traces de blanc. J'espère que vous pourrez voir. Mais voilà, mais en tout cas c'est le papier, donc ils ont l'air de se comporter pareil que les Prisma sur ce papier-là. Ceux-là, bon, on sait pas trop leur composition, mais ce qu'il y a avec les Polychromos, c'est que c'est un mélange de cire et d'huile. Donc tous sont un mélange de cire et d'huile, mais disons que dans les Polychromos il y a plus d'huile que de cire, et dans les Prisma il y a plus de cire que d'huile. Et dans les Holbeins, bon bah là dans les pastels c'est sûr qu'il y a plus de cire parce qu'il y a plus de blanc. Donc voilà, mais c'est un petit peu un mélange entre les deux. Et puis ben ici je pense qu'il y a plus de cire, mais on sait pas trop en fait, c'est un petit peu tenu secret la recette. Mais pour moi, ils se comportent un petit peu comme les Prisma, du coup. Ils sont moins secs. Enfin, ouais, oui, ils sont moins secs que les Polychromos. Et donc, mais ils sont quand même moins gras que les Prisma, je dirais, pour l'instant. J'ai pas trop testé. Donc, je prends mon petit turquoise maintenant. Et je vais essayer de foncer un petit peu. Mais je pense que les couleurs sont pas assez différentes pour que vous voyez quelque chose, en fait. Mais... alors là ben je vois que ça va un petit peu, ben, ça dépend de la couleur, c'est pareil, il doit y avoir un petit peu de blanc aussi là-dedans. Parce que ça va par-dessus mes petites lignes noires là comme ça. Donc ça recouvre un petit peu mes petites lignes noires. En tout cas ils ont l'air de bien se blender ensemble. Mais c'est vrai que je m'attendais à plus gras que ça. C'est différent la sensation. C'est sec et gras en même temps, je sais pas trop comment décrire.
Ça glisse pas aussi bien qu'un Prisma. Mais en même temps, comment dire, le Polychromos il glisse mieux parce que c'est plus de l'huile. Je sais pas comment expliquer là. Mais je suis pas sûre d'aimer la sensation sur ce papier en tout cas. C'est assez rêche, je sais pas comment vous expliquer, mais ça comment dire, la sensation sur le papier c'est pas très agréable. Ça fait un petit peu des hachures quand vous coloriez. Donc ouais, ils ont l'air de se comporter un petit peu pareil que les Prisma là-dessus. C'est-à-dire qu'ils ont du mal déjà à couvrir le blanc du papier, donc à couvrir toutes les textures en fait. Et bon là mes couleurs sont pas assez différentes, je vais vous mélanger le violet et le bleu clair. Peut-être que ça se verra mieux, ou le violet et le turquoise, quelque chose comme ça. Ouais, peut-être le violet et le turquoise pour que ça se voit un peu mieux. Mais c'est assez opaque, c'est assez vif comme couleur, mais je couvre pas totalement tous les petits blancs. C'est même pas pareil que les Prisma. Vous verrez la différence de texture, mais c'est plus... Comment je vais dire ça? Je sais pas. Vraiment, on voit la différence de texture quand on regarde de près. J'espère que vous verrez. Mais on voit que par rapport aux Prisma, les Prisma ça avait fait un petit peu des petites taches un peu. C'était un petit peu, voilà, un petit peu tacheté. Et puis là on voit que vraiment ça couvre bien à certains endroits. Puis certains endroits ça nous fait des petites traces de blanc comme ça, où c'est que le crayon arrive vraiment pas à aller dedans. Et ouais, je pense que c'est ce papier en fait, il se comporte pas très bien sur ce papier. C'est comme les Prisma en fait. Ils ont un peu du mal sur ce papier. Je vais vous faire un petit test dégradé quand même. Avec celui-là aussi. Sinon au niveau de, sur ce papier en tout cas, au niveau de la sensation, c'est sec en fait. Pour moi c'est sec. Bon, c'est pas sec comme du gangouille, mais c'est vrai que c'est pas la même sensation que les Prisma où ça glisse un peu. Ou les Polychromos aussi, c'est assez... comme c'est de l'huile, c'est assez glissant, ça va. Mais là j'ai l'impression que c'est vraiment, je sais pas, c'est ce papier en fait, hein, mais vous devez l'entendre en plus quand je colorie, ça fait bien du bruit, c'est sec en fait. Mais en même temps c'est assez gras pour faire de la couleur comme ça, donc... Alors en fait je vais vous parler un petit peu des propriétés en même temps. En fait ils sont très connus chez les artistes, ces crayons là, ils sont de très bonne qualité, enfin ils sont prisés par les artistes parce qu'ils ont une résistance à la lumière du soleil. Donc vous savez que quand on accroche un tableau ou quelque chose à un mur, où il y a la lumière du soleil qui arrive dessus, les couleurs vont être moins vibrantes. Au bout d'un moment elles vont s'estomper avec la lumière du soleil. Et donc ça abîme les tableaux et tout ça. Mais ceux-là en fait ils ont une très bonne résistance aux UV, donc les couleurs restent toujours aussi vibrantes au bout d'un certain temps, alors que normalement voilà, avec les UV ça disparaît. Et donc c'est pour ça qu'ils sont très, très prisés par les artistes. En tout cas là j'arrive même pas à blender ces deux couleurs ensemble. Je pense que ce papier n'est pas du tout fait pour ces crayons. Parce que là ça va pas du tout. Vous devez le remarquer vous-même. Bon c'est sûr on fait pas un dégradé de couleurs différentes. Ça fait pas vraiment un dégradé, ça fait une autre couleur. Donc c'est pas vraiment un dégradé ce que je suis en train de faire. Mais parce que voilà, si vous mélangez deux couleurs ensemble, ça fait une autre couleur. Puis à la fin ça fait du brun de toute façon. Donc voilà, c'est pas très beau. Mais c'était pour, voilà, pour voir comment ils réagissaient quand on les mélange un petit peu ensemble. Et ben sur ce papier ils réagissent pas bien du tout. Donc ça n'a pas l'air d'être le bon test. Non, faut vraiment prendre un bleu et un autre bleu. Ou un rose et un autre rose, parce que là franchement je suis en train de faire du caca boudin. Mais c'est vraiment très moche, je sais pas si vous voyez. Ça fait des traces et tout sur ce papier, ça va pas du tout. Du tout. Donc qu'est-ce qu'on peut...
Je vais tester un petit peu le blanc par-dessus ça quand même. Ouais. Parce que normalement le blanc, les crayons de couleur blanc, c'est dur à... Des fois, comment dire, il recouvre pas en fait le crayon de couleur. Mais celui-là, il blende bien. C'est vrai que... Ouais, en fait, il blende très bien. Parce que j'avais vraiment des traces et tout sur cette petite feuille que j'avais fait là. Et je pense que vous verrez un petit peu la différence. Je vais vous montrer de plus près. En tout cas, ça enlève bien les traces. Voilà. Je vais essayer sur l'autre pour si ça améliore. Si ça améliore quoi que ce soit. Même si celui-là, il est un petit peu perdu pour la France. Ouais, ça atténue quand même le cirque que j'ai fait. Donc ouais, ce crayon blanc il est bien, c'est vrai que je peux pas dire le contraire, mais voilà, je vois pas trop de différence avec le Prisma sinon, mais il est pas mal, voilà. Donc c'était pour le test sur le papier un petit peu cheap, mais je sais que les Prisma ils vont pas très bien dessus non plus, donc on va faire un test sur un autre papier pour voir. Hein. En fait, j'ai envie de vous faire un test sur ce papier là, parce que sur ce livre là, parce que c'est un livre que je connais en fait. Et c'est un papier que je connais, que j'ai l'habitude d'utiliser, donc je vais trouver un petit coin où je peux vous faire quelque chose. Je vais juste mettre de la couleur comme ça. Mais ouais, franchement, je m'attendais pas à cette texture là, alors même sur ce papier. Donc peut-être qu'il est pas bien non plus, je sais pas. Je trouve ça assez sec en fait. Bon, enfin, je croyais qu'ils allaient être plus gras que ça. Donc faudrait que je reprenne les autres pour comparer. Je vais prendre les autres pour comparer après. Mais simplement en simple petite couche comme ça, je trouve ça assez sec pour dire. Donc là j'ai pris un petit Prisma bleu clair, c'est le Blue Violet Lake, donc le lac bleu-violet. Et je vais donc comparer un petit peu la sensation que ça fait. Ouais non, finalement c'est à peine plus glissant avec ceux-là, donc ça veut dire que les autres sont pas si secs. Je vais essayer les polychromos. Donc je vais faire, donc là j'ai pris le Light Ultramarine, mais c'est bizarre parce que souvent on dit que les polychromos ils sont plus secs et blablabla. Mais là en fait j'ai la sensation qu'ils glissent mieux sur le papier que les Prisma et les luminances, parce que voilà, parce que le type de papier aussi. Et puis c'est à base d'huile et l'huile ça glisse quoi, donc voilà. Mais je pense que là voilà, c'est en passant une petite couche fine, mais c'est quand il s'agit de passer plusieurs couches que c'est qu'on va avoir la différence. En tout cas en passant une petite couche fine, pour faire en tout cas ce genre de choses, donc passer juste une petite couche. Les polychromos c'est encore ce que je préfère. La première couche de luminance et de Prisma c'est pas très... Il y a encore plein de blanc, c'est pas très... Ça fait un petit peu sec, un petit peu pas très joli, alors que les polychromos ils couvrent mieux dès la première application, et après ils sont bons à... comment dire, pour mettre des couches. Mais après je pense que les luminances et les Prisma ils se mélangent mieux, ils se blendent mieux peut-être. Je ne sais pas. Ils se blendent peut-être mieux, donc... c'est le papier aussi. Après, je pourrais essayer sur quoi? Je pense sur du Anna Carlson, ça va changer de papier. En fait, chaque papier est différent, donc c'est ça qui est un peu chaud à mesurer. Hein. On a à chaque fois une petite différence pour chaque papier. Et vous allez voir que là-dessus, ça va pas me faire pareil. Donc je vais faire la première page, ça ira bien. Et donc je vais prendre mon Prisma, par exemple. Je vais y aller là-dessus. Donc,
Et là, c'est encore pas la même sensation parce que c'est pas le même papier. C'est vraiment super compliqué. C'est assez bizarre en fait. Et là, donc ouais, là il glisse bien. Ok. Après, est-ce qu'il se mélange bien le prisme? On va voir. Avec un petit autre plus foncé. C'est pas vraiment du bleu, c'est du violet, donc j'ai pris un petit violet plus foncé. C'est le violet impérial. Et je vais voir un petit peu. Bah, c'est vrai que j'ai déjà fait un coloriage là-dessus. Ouais. C'est mes petits renards là, vous les avez déjà vus. Là, donc j'ai déjà utilisé les prismas là-dessus. Bah, pour vous dire, j'appuie presque pas et la couleur elle est super voyante en fait. Donc c'est là qu'on voit l'effet de la cire un peu, c'est un petit peu... Parce que j'ai du mal à travailler, puisque j'ai du mal à blender. À blender les deux ensemble. Parce que ça fait pas vraiment des couches fines pour moi. Comme c'est plus gras, et ben... Pour moi ça se mélange moins bien parce que ben j'ai mis une couche j'ai mis une couche trop épaisse et donc c'est déjà le papier est déjà beaucoup saturé en fait. Mais ouais non là j'arrive à repasser dessus, ça va quand même. Mais j'ai tendance à saturer le papier un peu trop vite avec cela, je l'avoue. Mais là ça va, voilà, ça il blende bien. Ça me rassure, c'est pas mes crayons qui sont nuls. Donc là ça va. Ensuite le polychromos, vous allez voir la différence avec ça. C'est pas pareil quand on met la première couche. C'est tout fin en fait. Voilà. Et puis j'ai un autre bleu avec ça, hop. Ouais du coup ma fleur elle va être n'importe quoi, c'est pas grave. Tant pis. Et donc voilà. Ouais c'est un peu moins... c'est un peu plus sec, je sais pas. Je sais pas comment expliquer. Mais ouais c'est moins gras que le Prisma. Donc ça de toute façon je vous ai déjà fait les tests, hein, je sais pas pourquoi je recommence, mais c'est pas grave. C'est pour trouver mes mots. C'est moins gras que le Prisma, mais en même temps ben, c'est plus pratique à mélanger. Puisque c'est plus pratique à bouger l'huile, je trouve. C'est plus pratique à mélanger l'huile entre l'huile que la cire entre la cire. J'ai un peu plus de mal. Vous voyez là le dégradé il est plus soft. Là ça fait vraiment, on voit le trait. Que là même en faisant que 2 couches, le dégradé il est plus soft je trouve. Ce sont bien sûr des tests que j'ai déjà fait et que je m'amuse à refaire, mais c'est pas grave. Mais ouais, j'arrive vraiment mieux à faire des dégradés avec les polychromos. Et puis donc pour les luminances, ce coup-ci, en fait j'ai fait les deux autres pour vraiment voir la différence, pour vraiment sentir comment ils font sur la feuille en fait. Et alors il est où mon bleu clair là? Et donc vous dire ce que ça fait avec ceux-là. Et encore une fois, je trouve ça plus sec que le Prisma et même que le Polychromos, mais dans le sens où c'est pas la même sensation. Parce que l'huile ça glisse quand même. Moi je sais pas pourquoi on dit que les Polychromos sont secs, hein, parce que franchement pour moi ça glisse bien. Les Prisma aussi. Et puis ceux-là ils font plus une sensation de sécheresse. Je les ressens plus secs en fait sur le papier. Mais en même temps la couleur est bien opaque, alors c'est bizarre. Ouais voilà, en fait c'est en faisant les dégradés qu'on voit vraiment que c'est de la cire. Donc voilà, là c'est bon, je vois la différence avec... ça ressemble au Prisma. Ça ressemble au Prisma mais en plus sec. Et on voit que c'est de la cire et pas de l'huile parce que là encore, voilà, ça me fait une couleur super flashy, enfin super... J'ai l'impression que mon papier il est déjà saturé, par exemple à cet endroit-là, il est déjà saturé et que j'aurais du mal à repasser avec le plus clair pour mélanger en fait. C'est plus... Je trouve que pour moi, hein, les crayons à base de cire, c'est plus pratique pour saturer le papier et pour faire vraiment des couleurs vibrantes et des couleurs qui se voient bien, qui
qui soit bien flashy en fait. Et pour faire des petits dégradés subtils, pour moi c'est plus facile avec des crayons à base d'huile comme le Polychromos. Parce que ça fait des couches fines. Donc on y va par couche fine, et ça se mélange plus qu'à base de wax. En fait c'est vite saturé, on voit vite voilà, que ça a recouvert même le noir là. Et puis j'ai tendance à appuyer plus parce que pour remplir les traces de blanc en fait. Et donc moi j'ai du mal à les mélanger. Bon après bien sûr c'est des crayons artistes, ils se blendent nickel. C'est rien à voir. Hein. Si vous avez n'importe lesquels de ces crayons, soyez contents hein, parce que c'est vraiment de la bonne qualité. Hein. Bien sûr ça se blende, mais c'est à la sensation que c'est différent en fait. Et après c'est personnel parce que voilà, pour moi là ça fait des couleurs super vibrantes, super, si vous voulez, voilà, des coloriages super flashy. Et avec des belles couleurs, là ça fait presque de la craie grasse en fait, c'est presque du gelatos, ouais voilà, ça me fait penser au gelatos en fait. Dans la texture ça me fait penser au gelatos, c'est ça, dans la texture ça me fait penser au Neocolor. pour ceux qui les ont puis qui savent un petit peu les comparaisons. Les Neocolor quand vous les appliquez ils sont un peu plus secs et tout. Et puis les gelatos c'est bien gras et puis voilà, ça me fait penser à cette texture là même si c'est pas la même chose. Mais voilà, c'est bien gras, ça sature vite le papier et ça fait des couleurs bien vibrantes, bien flashées, donc ça dépend de ce que vous aimez. Mais je dirais que pour faire les dégradés, du coup avec ceux-là, ce qu'il faut faire c'est prendre des crayons bien différents. Donc ce que j'ai fait d'ailleurs pour les Polychromos, hein, c'est pour ça qu'ils se voient mieux, c'est que voilà, les couleurs sont bien différentes. Et donc le dégradé se voit mieux. Et puis surtout pour ceux à base comme ça, à base de... Moi je dirais que c'est plus à base de cire qu'à base d'huile, hein, même s'ils veulent pas dire ce que c'est, je pense que c'est plus à base de cire. Mais je pense que voilà, pour faire des dégradés entre deux couleurs comme ça, on voit même pas la différence. Donc il faut vraiment prendre un bleu super foncé et un bleu super clair. Et là vous verrez bien la différence. Mais voilà, alors que voilà, c'est plus facile de faire des dégradés avec les Polychromos. Donc ceux-là, en ça, je trouve qu'ils ressemblent au Prisma, mais en plus sec et en plus vibrant, en plus... la couleur est plus flash, le pigment est plus présent en fait. J'ai été coupée hein, par mon gentil petit téléphone, mais ce que j'étais en train de dire, c'est que les luminances, c'est du pigment. Donc c'est très flashy, très voyant, donc c'est du bon pigment, c'est de la bonne qualité. Et je dirais que si vous appréciez les Prismacolor, si vous aimez les Prismacolor, et que vous voulez encore au-dessus des Prismacolor, c'est les luminances pour moi. Voilà, c'est la même sensation, c'est un petit peu la même texture. Et voilà, c'est comme des Prismacolor mais version encore plus chic. C'est la version chic des Prismacolor pour moi. Voilà, je dirais ça. Et bon après c'est une question de goût parce que moi voilà, je préfère les Polychromos au niveau du dégradé. Mais après ça dépend ce que vous faites parce que moi je dirais que je préfère ça quand je veux des dessins bien... que mon coloriage soit bien, ressorte bien, que ma couleur soit bien flashy et que tout le papier soit bien recouvert, qu'il n'y ait plus de traces de blanc et que voilà, ça fasse une bonne couleur bien mate. Et ben du coup je préfère les Prisma et je préférais du coup les luminances à ce niveau là. Mais pour faire des dégradés je préfère quand même les Polychromos. Et c'est vrai que voilà, ça c'est la version chic des Prisma. Et je pense que les Holbein c'est la version chic des Polychromos en fait. Je vais encore essayer sur celui-là, même si ma page ça va être du n'importe quoi. Ouais, la couleur foncée elle a du mal hein, sur ce papier, c'est pas... je vais essayer avec d'autres. Comme quoi, tout dépend du papier, hein. Franchement, quand je change de papier, ça change tout. C'est trop bizarre. Ouais, encore une fois c'est des pastels, les Holbein, j'aimerais trop tester les non pastels parce que je suis sûre qu'ils ressemblent encore plus aux Polychromos quand ils sont pas pastelisés. Ouais, ils ressemblent vraiment aux Polychromos mais en plus gras. Ouais, et ça marche bien avec ces couleurs. Hein. Les couleurs foncées là sur ce livre, enfin, notamment les pastels foncés, sur ce livre ça marchait pas très bien, c'était pas très joli. Mais ici, avec celle-là ça marche nickel. Et bah ouais, j'aime bien. Donc voilà, c'est un petit peu mieux. Mais c'est des pastels, donc encore une fois, je
je peux pas vraiment comparer, donc voilà, mais c'était pour mettre tous mes crayons là. Mais vous voyez que les Holbein, même en pastel, c'est pas aussi... comment dire? Même en pastel, c'est pas aussi gras que les luminances. Donc pour moi, les luminances et les prismas, ils sont plus gras que les Holbein et les polychromos. Mais vous verrez un petit peu la texture, mais le luminance, il a même recouvert le trait noir et tout, comme les pastels normalement le font. ce qui est le cas là, mais le luminance, alors que c'est pas du tout du pastel, il a quand même recouvert. Mais vous voyez un petit peu la différence de texture et vous voyez aussi comment ça brille. Bon, ils brillent tous un peu, hein, mais ceux qui sont à base de cire sont censés briller plus. Mais bon, remarquez, à base d'huile, ça brille aussi. Puis je vous dis, c'est des mélanges, puisque ceux-là, les polychromos et les Holbein, il y a aussi de la cire dedans. Donc, mais vous verrez vraiment que je sais, vous pouvez pas avoir la sensation, mais vous verrez que les luminances et les Prismacolor, c'est plus des couleurs, c'est plus du gras, quoi. C'est plus comme de la craie grasse, ça ressemble plus à de la craie grasse. Et là, c'est plus sec et ça ressemble plus à, par exemple, du Neocolor. Pour vous faire la comparaison. Et là, comme c'est des pastels, bah, ça ressemble plus à du gras, ça ressemble plus à du gelatos pastel en fait. Mais qui se rapproche quand même des polychromos. Donc voilà, j'aimerais vraiment tester les Holbein en normaux, voir ce que ça donne. Et les polychromos bien sûr. Mais les luminances, c'est vraiment les prismas en mieux quoi. Et comme mes goûts changent sans arrêt, il se peut que je tombe amoureuse des prismas tout à coup et que ce soit que les prismas. Et alors à ce moment-là, je suis sûre que je vais vouloir voilà, les luminances parce que c'est voilà, le chic, le prisma chic. Et le Holbein, c'est le polychromos chic. Après, sur celui-là, j'aurais dû peut-être faire un petit peu plus de dégradé pour vous tester parce que c'est vrai que celui-là, il est plus lisse. Je sais pas comment vous dire autrement, mais il est plus lisse, donc je vais faire un petit dégradé luminance là-dessus parce que je voudrais bien voir la différence en fait. Je vais me mettre là et je vais voir comment ça dégrade en fait. Bon, les espaces que j'ai choisis sont pas assez grands, donc je les passe de partout et ça va pas, mais sinon, à part ça, puis je vais faire vers le haut. Allez, hop. Pour avoir encore un autre papier, je vais vraiment les tests. Je vais faire à la va-vite et puis je vous dirai, enfin à la va-vite non, je vais faire, je vais sans doute couper, je veux dire, la vidéo pour que ça vous fasse moins long et puis je vous dirai ce que j'en ai pensé sur ce papier parce que c'est encore autre chose. Ok, we're back. Alors, ce que j'ai fait, donc ne regardez pas de trop près hein, parce que j'ai fait vraiment n'importe quoi, que c'est dépassé de partout et c'est moche hein. Mais c'était pas pour ça, j'ai fait ça vite fait. Donc là on a les luminances, là on a les prismas, là on a les polychromos et ici on a les Holbein. Alors, ce que j'en ai pensé, c'est encore différent sur ce papier, donc encore une fois, voilà les papiers, voilà. Et c'est là que vraiment je vois la différence de ce que les gens disaient que ça c'est encore plus gras que les prismas. Parce que c'est vrai que sur l'autre papier action je vous disais non mais c'est sec, j'arrive pas, machin. Puis voilà, sur les autres papiers je voyais pas tellement la différence, mais sur celui-là je me rends compte que c'est plus gras que les prismas. Donc c'est encore plus de cire dans les luminances. Et c'est vraiment le prisma mais au-dessus. Et voilà, le prisma là, donc là on va voir que la couleur est bien plus vibrante sur le... Là c'est luminance, là c'est prisma. Et voilà, bon j'ai pas blendé comme il faut, hein, c'est un peu n'importe quoi. Et puis donc on voit que ceux-là, c'est encore une fois, pour moi c'est plus facile de blender ça parce que j'arrive plus à travailler avec l'huile qu'avec la cire, hein, mais c'est... ça dépend des goûts et c'est plus sec en effet. Et puis les Holbein, encore une fois, c'est du pastel, donc ça a l'air aussi gras que les luminances parce que c'est du pastel. Mais je pense, mais à l'utilisation et à la sensation, ça se rapproche plus des polychromos. Et j'ai adoré faire le Holbein. Là, c'était. Bon, en même temps, le pastel, voilà, ça se blende bien. Il n'y a pas de souci avec le pastel. Mais ouais, les luminances, vraiment, ça pète et c'est du. C'est du lourd comme on dit. c'est du prisma en fait, c'est plus gras que le prisma, c'est là que je le vois. Mais franchement, sinon avant je me disais oh là là c'est aussi gras c'est aussi sec qu'un polychromos. Moi je vois pas la différence. Pour moi le polychromos il est plus gras. Et en fait non, c'est...
Je vois la différence sur ce papier, il est bien gras. Et puis je vais essayer de blender avec chaque crayon blanc pour voir un petit peu la différence. Mais bon, le luminance déjà, il va par-dessus le crayon, on voit qu'il y a du blanc en fait. Alors que normalement du blanc par-dessus du crayon de couleur, ça se voit pas. On voit pas de blanc. Par-dessus de la peinture acrylique, si vous voulez faire par exemple des petits effets d'étoiles ou des trucs comme ça au crayon, le fond vaut mieux le peindre à la peinture acrylique noire et après vous pouvez rajouter du crayon de couleur blanche et vous pouvez dessiner comme si c'était un fond noir. Voilà. Que là sur un fond noir comme ça, c'est bon, là ça se voit un petit peu, mais le blanc il est pas très vous voyez, non vous voyez pas. Il est pas très blanc en fait. Sur de la peinture acrylique, ça marche très bien. Par contre, si vous faites un fond noir avec du crayon de couleur noire, le blanc par-dessus, il ne verra pas. Que là, il est tellement opaque, les couleurs sont tellement opaques que ça blende bien et on voit même du blanc par-dessus, ça blende bien quoi. Après, le blanc, est-ce que j'ai du blanc chez les Polychromos et les Holbeins? Bon, chez les Holbeins, j'en ai pas, donc comme ça sera vite fait. Sur du pastel, de toute façon, rajouter du blanc, c'est un petit peu bête parce qu'il y en a déjà plein. Donc voilà. Par contre, j'ai les Polychromos blancs. S'il veut bien sortir de sa boîte, je l'ai. Voilà. Ils sentent fort les Polychromos. Et donc, si on prend le blanc... Ah oui, c'est pas pareil. En effet. Donc du coup pour blender, hein, je recommande le luminance. C'est pas pareil, je trouve qu'il est moins... Parce que du coup il est plus sec et il blende moins bien. Mais en même temps les polychromos ils se blendent bien tout seul. Donc mais en tout cas pour blender ce blanc là, pas des masses. Il va un peu mieux du coup sur le noir. Il glisse plus sur le noir mais pour blender, nope, c'est pas le mieux. Et puis alors le Prismacolor. Ah, dans les Holbeins, il y a le Soft White qui est the crayon blanc. Sur du noir, le Soft White, il est nickel. Et pour blender, je sais pas si le Soft White est le meilleur. Il est bien pour recouvrir et pour avoir du vrai blanc. Mais pour blender, il y en a un autre qui s'appelle White et je pense qu'il va aussi bien. Mais peut-être que le Soft White est bien aussi. Je ne sais pas, j'ai pas testé. En tout cas, ici, on a alors le blanc des Prisma. Alors, par-dessus du Prisma, hein, parce qu'on va pas... Et encore une fois, le luminant, c'est mieux. Le luminant, c'est mieux, mais celui-là est mieux que le Polychromos pour blender, je dirais. Ouais. Il est mieux que le Polychromos pour blender. Et on voit quand même du blanc par-dessus. Donc après, ça nous pastélise un petit peu la couleur. Là vous allez voir c'est plus pastel, mais donc le meilleur crayon blanc pour blender, je dirais que c'est le Luminance, après le Prisma et après Polychromos. Mais sinon si j'avais le Holbeins, ce serait le Holbeins Soft White parce que je pense que ouais, il doit être bien. Mais ouais, c'est vrai que la cire pour blender avec du blanc c'est mieux. Voilà, donc j'ai fait ces petits tests. Après, je sais pas quoi vous dire d'autre sur ces petits crayons. Mais en tout cas, voilà, c'est encore une fois personnel. En tout cas, si vous aimez les Prismacolor, vous allez aimer ceux-là, c'est sûr. Et moi, perso, là, en ce moment, je suis plus dans les Polychromos et les Holbeins, hein, comme vous avez pu le constater. Mais c'est vraiment des crayons de bonne qualité et je suis contente de les avoir testés parce que je voulais vraiment, voilà, me faire mon petit avis. Je les avais vus notamment sur la chaîne de Morgane Coloration. Elle les adore, c'est ses préférés et tout, et donc voilà, je voulais les tester. Et c'est vrai que vu que, enfin voilà, je pense qu'elle aimait bien les Prisma au départ, donc c'est vrai que ceux-là, c'est la Rolls, enfin c'est le Prisma version upgrade. Donc forcément voilà. Et puis voilà, c'est de la bonne qualité. Et puis encore une fois, si en plus vous accrochez vos œuvres d'art sur un mur ou quoi que ce soit, ou si vous êtes un artiste, c'est vraiment la Rolls parce que voilà, il y a cette histoire de résistance aux UV, voilà. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous aurez appris des choses. Et que voilà, vous serez fait un petit avis un petit peu sur ces crayons. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens en barre d'infos de ce que j'ai utilisé, donc les livres,
les crayons, etc. Et puis voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour aider la chaîne et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!